Récemment, je suis tombé sur une vidéo qui expliquait pourquoi les haltérophiles de l'ère de bronze, c'est-à-dire la période entre 1894 et 1939, avaient de petits pecs, alors que leurs bras, leurs jambes, même leurs mollets, leurs coups étaient très musclés. Et la raison, elle est simple, mais la morale qu'on peut en tirer va probablement changer drastiquement vos entraînements, et ce, à tout jamais. Mais juste avant, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé, et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fonctionnel, qui est fort, qui est souple, qui est agile, et qui sait répondre à plein de situations complexe. Alors maintenant, en ce qui concerne ces haltérophiles, et vraiment haltérophiles au sens large du terme, parce que ce sont des gens qui soulèvent des poids, ils avaient des petits pecs parce qu'à leur époque, la notion de bodybuilding n'existait pas. C'est vraiment pas quelque chose qui était prépondérant à l'époque, et donc ils ne s'entraînaient pas pour être beaux, mais ils s'entraînaient pour être forts, et leur masse musculaire n'était donc qu'un sous-produit de ce travail. Et donc à l'époque, être musclé signifiait qu'on était vraiment fort, et c'est la raison pour laquelle on pouvait voir des gens souvent exhiber leurs muscles lors de cette période. Il se trouve que ces démonstrations de force mettaient davantage en jeu des muscles comme les épaules, les trapèzes ou les bras, et vraiment à l'époque la notion de poussée horizontale n'existait pas tellement, et donc les pecs n'étaient rarement utilisés, et en effet par exemple le développé couché est seulement devenu populaire bien longtemps après, grosso modo à partir des années 1940, et avant ça les gens faisaient principalement des pompes malgré l'invention de la presse au sol par George Hackenschmidt, qui est d'ailleurs souvent mal utilisé ou dont l'étirement musculaire était logiquement quasiment absent, ce qui est problématique dans la mesure où l'étirement est un facteur important qui va influencer l'hypertrophie musculaire de manière générale. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que par la suite ce phénomène a pris davantage d'ampleur, avec notamment Eugène Sandow qui est un bodybuilder allemand et dont l'objectif était vraiment de créer une forme corporelle spécifique, plus précisément les anciennes statues grecques et romaines. Il est d'ailleurs même allé en Italie à plusieurs reprises afin d'examiner ces statues et prendre des mensurations. Et vraiment le résultat de ce travail en soi il était déjà très impressionnant, mais le truc c'est que ces statues n'avaient pas de gros pecs. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que quand Eugène a lancé les premières compétitions de bodybuilding, et donc il a logiquement noté les participants par rapport à cette échelle de notation, et puisque son influence était très grande, et par la suite ça a que donné lieu à une grande quantité de bodybuilders sans gros pecs. Mais quelle est la morale de cette histoire et en quoi est-elle excessivement importante? C'est vraiment là que ça devient très intéressant. C'est que notre corps et ses capacités sont à l'image de notre philosophie et de nos valeurs. Et c'est la raison pour laquelle les haltérophiles, donc là aussi au sens large du terme, ont toujours eu des corps différents au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des périodes. Et c'est aussi la raison pour laquelle les canons de beauté changent toutes les décennies. À chaque fois, on a d'autres critères selon lesquels on va les noter. Ça, c'est un phénomène très intriguant dans la mesure où on se rend compte seulement de ces périodes a posteriori. C'est-à-dire que les haltérophiles de l'ère de bronze n'étaient pas au courant de cette ère. Ils n'étaient pas au courant de cette ère des petits pecs entre guillemets, du manque de poussée horizontale, etc. De la même manière que par exemple, nos parents ne se rendaient pas compte de la mode hilarante par exemple des années 80. C'est vraiment des choses pour lesquelles il nous faut du recul. Et donc lorsqu'on se trouve dans ces périodes, on s'en rend pas compte. Et néanmoins, mon hypothèse en ce qui concerne la période dans laquelle nous nous retrouvons là maintenant est la suivante, et c'est ça qui est très important. C'est qu'à mon sens, nous sommes dans l'ère de la poubelle qui est bien belle. L'ère où tout le monde veut un beau corps, mais personne n'est capable de bien l'utiliser. L'ère du paraître, du Photoshop, des épidémies de stéroïdes, la période où les bodybuilders sont beaux mais faibles, sont incapables de réussir même des mouvements aussi simples comme par exemple des roulades avant. Et donc nous sommes dans l'ère des Ferrari qui ne savent même pas rouler rapidement. Belles mais inutiles. Bref, nous sommes dans l'ère où nous souhaitons ressembler à des hommes forts sans pour autant faire le travail pour devenir un homme qui est véritablement fort. Et à mon sens, il n'y a pas plus fort qu'un homme qui sait répondre à plein de situations physiques complexes, quelqu'un qui sait grimper, qui sait sauter, qui sait courir, lancer, se battre, passer en inversion, rester en équilibre, danser, manipuler des objets, quelqu'un qui est vraiment fort, qui est souple, qui est coordonné, qui est endurant, qui est rapide, qui est créatif, bref, un homme qui est complet, qui a une démarche de mouvement parce qu'il s'intéresse à mieux bouger, et c'est exactement ce que j'enseigne sur ma chaîne, et c'est vraiment zéro esthétique, 100% fonctionnalité, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes programmes en ligne.